enseigne le Talmud dans Psachim, que l'esclave qu'on emmène la 7e année auprès de la mezouza, près de la porte de son linteau, lui disant, voilà que tu as la possibilité de redevenir le sujet de ton histoire, et lui de dire, Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître. Alors on lui pinçonne l'oreille, afin de lui dire, c'est par ta propre décision que tu restes l'objet de ton histoire. C'est la majorité. Que Rachi nous dit qu'il était dans l'événement divin, qu'il était un devoir de faire disparaître ces 4/5 dans les méandres de l'obscurité et de l'obscurantisme égyptien, car sinon, le jour du grand départ, est-ce que de voir 8 sur 10 rester à Memphis et Luxor aurait été Kiddush Hashem ou Chilul Hashem? Tout le bruit que vous avez fait, c'est Pharaon qui dit ça. Parce qu'il y a une différence, comme disait Alain Monnet, le fromenteur de la communauté européenne en 1955, quand on lui demandait alors quelle est votre déclaration, il dit dans la vie, nous sommes 2 sortes de personnages. Il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Les premiers font du bruit, les seconds font l'histoire. Alain Monnet, 1955. C'est beau. Alors lui, Pharaon, ne voit que le bruit, parce qu'il est persuadé que l'événement est toujours pour affirmer ce quelqu'un, cet avoir de l'être, alors que nous affirmons autre chose, à savoir que nous parlons de la chose, que nous parlons de l'être, et de l'avoir conséquent de l'être. Ce que ne peut pas comprendre Pharaon, qui ne sait pas conjuguer les verbes être et avoir dans le bon sens. Alors, durant cette obscurité, cet obscurantisme, les enfants d'Israël ont disparu. Donc, ceux qui sont sortis, je vous racontais tout cela pour vous dire, enfin, ceux qui sont sortis, ce sont des résistants. Donc, on est tout à fait en droit de s'étonner lorsqu'on les entend se plaindre et émettre leur complainte, qui est véritablement, parce que je vais être gentil, infantile. Que ne nous as-tu laissé mourir dans les cimetières d'Égypte pour nous prendre à mourir dans ce désert? Ben, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris qu'il y avait un but, quoi. Je veux dire, c'était de vous sortir, comme disait mon maître, le professeur André Neher, c'était de sortir des camps de concentration de Memphis et de Luxor. Il ne faut pas, je veux dire, comme certains vont le faire valoir de fausses valeurs. Certains viendront et diront qu'ils se souviennent de la viande qu'ils mangeaient en Égypte ou du poisson gratuit. Je vois Rachi écrire son commentaire dans son terroir de Champagne sans même avoir goûté une goutte. Il était en train de se tordre de rire quand il a écrit ça. Il dit avec quel culot il vient de dire que le poisson était gratuit, il écrit, alors que la paille pour faire les briques qui vont servir aux pyramides et aux sphinx et à enterrer vos enfants au milieu de ces briques, cette paille-là, il faudra l'acheter. Vous vous rendez compte, en hébreu ça s'appelle Azot Panim. Azot Metzar, l'effronterie. Maintenant, je vais faire une parenthèse de quelques mots. Nos sages nous enseignent qu'il est impossible de comprendre la dernière délivrance d'Israël si ce n'est que nous avons étudié, compris et entériné la première délivrance d'Israël, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. À tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, il faut être capable de faire transbahuter, basculer cet enseignement-là sur la réalité quotidienne aujourd'hui.